Michel Chodkiewicz, Les 4 morts du soufi, dans la revue de l'Histoire des religions. Le logion johannique sur les 2 naissances est abondamment cité par les mystiques musulmans. Mais pour renaître, il faut d'abord, comme l'énonce un hadith, mourir avant de mourir. Les 4 formes traditionnelles blanche, noire, rouge et verte de cette mort initiatique représentent les pratiques qui visent à éteindre les convoitises spirituelles comme les concupiscences charnelles. La retraite cellulaire, al-khalwa, dont les règles et les périls sont examinés ici, y joue un rôle fondamental. Mais elle ne trouve son accomplissement que dans la jalwa, le retour vers les créatures. لن يلج ملكوت السماء من لم يولد مرتين. Traduite en français, cette phrase rendra aussitôt un son familier. Celui qui n'est pas né 2 fois n'entrera pas dans le royaume céleste. Il s'agit là évidemment d'une variante de la parole de Jésus à Nicodème, et c'est d'ailleurs bien à Jésus que l'attribuent les maîtres musulmans qui la citent. Tel est le cas, par exemple, d'Abu Hafs Umar Sohrawardi, auteur d'un célèbre manuel de soufisme, le Kitab Awarif el-Ma'arif, souvent copié par des auteurs postérieurs, ou encore d'Abul Hassan Chadhili. La notion de palingénésie, de wilada ma'nawiya, de naissance spirituelle, mise en rapport ou non avec cette sentence, est très répandue dans la littérature soufie en général, le rôle du géniteur étant naturellement assigné au cheikh, au père spirituel. Mais pour renaître, il faut d'abord mourir. C'est ce thème corollaire du précédent qui donne lieu aux développements les plus nombreux. Il bénéficie d'appuis scripturaires, même si les hadiths invoqués à son sujet ne figurent pas tous dans les recueils canoniques. Vous ne verrez pas votre Seigneur avant de mourir, a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais il a dit aussi, mourrez avant de mourir, ce qui permet d'interpréter l'affirmation précédente en mode symbolique. Il a dit encore, celui qui veut voir un mort qui marche sur la terre, qu'il regarde Abu Bakr, proposant comme modèle du détachement et de l'abnégation celui qui devait être le premier calife de la communauté musulmane, mais confirmant en même temps qu'il est légitime de ne pas s'en tenir à l'acception littérale du mot « mort ». On peut en appeler à une autorité plus haute encore, celle du Coran, de la parole de Dieu, en se référant à un verset qui apostrophe ceux qui se prétendent « awliya lillah », les aimés de Dieu, en leur disant « désirez la mort si vous êtes sincères ». Ce verset, il est vrai, ne peut recevoir la signification qu'en tire entre autres Abul Hassan al-Chadhili, pour qui awliya désigne ici les saints, qu'à condition de n'en tenir que la fin. Pris dans son intégralité, il s'agit en effet d'un défi divin à l'adresse des Juifs qui revendiquent une élection par laquelle ils se distingueraient du reste des hommes. Cette manière d'isoler de son contexte un segment de verset est néanmoins considérée comme pleinement valide dans l'exégèse ésotérique du Coran et son emploi est très habituel. Le thème de la mort peut être traité dans des registres bien différents. Sous sa forme la plus haute, il se développe en une doctrine de la mors mystica, entendue comme anéantissement ou plus précisément comme retour de la créature à son statut originel d'indigence ontologique. C'est ce que font, sur le mode poétique, Hallaj, Ibn al-Farid ou Shushtari. C'est ce que fait aussi Ibn Arabi dans plusieurs passages de ses œuvres où il commente le récit coranique relatif à la vision de Dieu que Moïse demande au Sinaï. Ce privilège est apparemment refusé à Moïse. Lan tarani, tu ne verras pas. Mais une puissante théophanie pulvérise alors la montagne et Moïse s'effondre, foudroyé. Il est donc mort à lui-même. Et selon Ibn Arabi, la vision lui est enfin accordée.
Cette exégèse est contestée, mais on notera qu'elle ne diffère guère de celle que propose saint Augustin dans son De Genesi ad litteram. Interdite aux vivants, la vision de Dieu, explique-t-il, est possible à celui qui meurt coda modo, c'est-à-dire en quelque façon. De l'histoire de Moïse, Ibn Arabi tire un précepte pour l'aspirant. Réclame la vision, écrit-il, et ne crains pas d'être foudroyé. Ce n'est pas toutefois des élaborations doctrinales sur la mort mystique que je voudrais parler ici, bien qu'elles explicitent en fait une notion sous-jacente à des textes nombreux qui, a priori, ont une visée beaucoup plus modeste. Moins qu'à la mort elle-même, c'est aux mortifications, en prenant ce mot avec le sens fort qu'il a, par exemple dans le vocabulaire paulinien, que s'intéressent la plupart des maîtres spirituels lorsqu'ils s'adressent à leurs disciples. Un adage très ancien et souvent répété illustre cette orientation vers les applications pratiques. La paternité en est attribuée à un soufi du IIIe siècle de l'Hégire, Hatim el-Assam. Ce dernier décrit les épreuves auxquelles doit se soumettre celui qui entre dans la voie comme 4 espèces de morts. Une mort blanche, qui est la faim, une mort noire, qui consiste à endurer sans se plaindre des torts qu'on nous fait, une mort rouge, qui consiste à contrarier les désirs de l'âme passionnelle, une mort verte enfin, qui consiste à se revêtir de l'ocre rapiécé. Ascèse corporelle, patience devant les injures, combat contre les concupiscences, pauvreté. Il y a là une liste qui, sans en épuiser toutes les modalités, résume dans un langage imagé les conditions préliminaires de toute sanctification. Il s'agit en somme de nécroser le propre amour qui est la racine de nos désirs et de nos répulsions, de mettre à mort les tendances spirituellement mortifères. La formule de Hatim el-Assam traversera les siècles et sera fréquemment commentée. Une autre formule, de type quaternaire elle aussi, due à un soufi de la même période, Sahl el-Tustari, connaîtra également une fortune durable. Elle complète en quelque sorte la précédente en définissant plus concrètement les moyens à mettre en œuvre pour que périsse effectivement en nous tout ce qui s'oppose à la pure adoration due à Dieu. Sahl est interrogé sur les abdal, une des plus éminentes catégories de saints dans la tradition islamique. Comment sont-ils parvenus au rang qui est le leur, lui demande-t-on. Par 4 choses, répond Sahl. En affamant leur ventre, en observant la veille et le silence, et en se retirant à l'écart des hommes. Énumération fort classique. La via purgativa, toute religion confondue, exige ordinairement de telles disciplines, et elles étaient bien sûr en islam connues et pratiquées sans attendre le troisième jusqu'au IXe siècle. L'importance qui leur est reconnue dans les manuels de soufisme, la place qu'elles occupent dans les méthodes prescrites par les turuq, les confréries, n'ont donc à première vue rien de surprenant. L'une de ces disciplines pourtant mérite une attention particulière car, sous des formes strictement réglementées, elle apparaîtra presque partout comme un élément majeur de la tarbiya, de l'éducation des disciples, mais plus encore comme la clé qui donne accès au fath, à l'illumination. Et il s'agit de ce qui, dans la réponse de Sahl el-Tustari, est désigné un peu vaguement comme le retrait à l'égard des hommes. C'est la manière dont ce retrait est vécu, les dangers auxquels il expose, les fruits qu'en tirent les aspirants à la sainteté que je me propose de décrire à partir de quelques documents d'époque médiévale, la plupart datés du XIIIe siècle, qui est dans l'histoire du soufisme une étape majeure. Le retrait stricto sensu, i'tizel, uzla, n'est pas soumis à des conditions particulières. On peut choisir de s'isoler dans une mosquée ou tout simplement chez soi. Il est fréquent cependant qu'on adopte une solution plus radicale.
De longs séjours solitaires en des lieux écartés, souvent dans des édifices en ruine ou des cimetières, sont mentionnés dans les Vitae Sanctorum. Ghazali, qui traite des bienfaits de la uzla dans un chapitre de sa vivification des sciences religieuses, en a fait lui-même l'expérience, mais sans s'éloigner des villes où il séjournait. À Damas, il se réfugie dans le minaret de la mosquée des Omeyyades, à Jérusalem dans la coupole du rocher. Fondateur éponyme d'une tariqa fameuse, Abd el-Qadir el-Jilani, si l'on en croit les propos que lui attribue un de ses hagiographes, ne se contente pas d'une retraite urbaine, mais demeure 25 ans dénué de toute possession dans les déserts et les lieux en ruine de l'Irak. J'ignorais les créatures, dit-il, et elles m'ignoraient. Du moins, est-ce vrai des créatures de l'espèce humaine, car en s'enfonçant dans les déserts, les saints musulmans, comme les anachorètes chrétiens du Wadi Natroun, se préparent à affronter de rudes combats avec les forces ténébreuses qui y rôdent. Ce bas monde, ajoute-t-il, se présentait à moi sous de multiples formes, avec ses séductions et ses convoitises, et les démons accouraient vers moi sous des aspects terrifiants. Avec simplicité, il précise que, par une nuit glaciale, il fut sujet 40 fois de suite à des pollutions involontaires, et chaque fois pratiqua l'ablution complète, le ghusl, que requiert la loi divine en pareil cas. Dans un ouvrage autobiographique, le soufi égyptien Abdelwahab el-Shahrani nous fait part d'épreuves similaires. Dans une qubba abandonnée où il s'adonne à la prière, il est menacé par d'énormes serpents. En un autre lieu du même genre, les djinns se livrent à un violent tapage nocturne pour tenter, sans succès, affirme-t-il, de le distraire de ses œuvres pieuses. La plupart de ces récits font apparaître une prédilection pour le voisinage des tombes, à la fois séjour privilégié d'influences maléfiques dont l'affrontement forge la résolution du retraitant, et rappel de cette mort à laquelle il a condamné résolument les puissances inférieures de son être. Dans son Andalousie natale, Ibn Arabi, qui lui aussi pendant sa jeunesse a l'habitude de s'isoler dans les cimetières, se le voit reprocher par un de ses maîtres, Youssouf el-Koummi, qui déclare à son sujet « Il préfère la compagnie des morts à celle des vivants ». « Si tu me rejoins, tu verras bien que je fréquente, fait-il répondre à Youssouf el-Koummi. Tu verras bien qui je fréquente. Il me trouva assis entre les tombes, raconte Ibn Arabi, la tête baissée, conversant avec les esprits qui se tenaient en ma compagnie. Je lui dis, « Maître, qui donc fréquente les morts? Toi ou moi ?» Et il me répondit, « Par Dieu, certes, c'est moi qui fréquente les morts. » Ibn Arabi, je m'empresse de le dire, ne saurait être suspecté de nécromancie. Les esprits qu'il mentionne ici, s'ils ne sont pas angéliques, sont ceux d'Aoulia défunts dont l'invisible présence l'assiste. La uzla peut être sédentaire. Elle peut également être nomade. Elle prend alors le nom de siyaha. Très fréquente, elle aussi, la siyaha est une modalité spécifique de retraite du monde, que je me borne à signaler car elle justifierait un traitement particulier. La durée de la uzla est d'autre part très variable. Elle s'étend parfois sur quelques jours et parfois sur quelques années. Elle est intermittente chez certains alors que d'autres l'observent toute leur vie. Elle n'obéit pas à des règles précises, mais à la libre inspiration de l'esprit. Les formes de l'ascèse qui s'y déploient, la nature des exercices spirituels pratiqués ne sont pas uniformes. La réclusion, enfin, n'y est pas toujours rigoureuse. Celui qui s'isole dans un coin d'une mosquée n'est pas totalement séparé des humains. Au désert même, un voyageur égaré, un ascète gyrovague, un visiteur en quête de conseils peuvent troubler la solitude du renonçant. Mais il existe un type de retrait qui, lui, en revanche, est l'objet de prescriptions rigoureuses et détaillées. C'est la khalwa, un mot dérivé d'une racine qui exprime l'idée de vide.
Il arrive souvent, dans les textes les plus anciens surtout, que uzla et khalwa soient employés sans tenir compte de la distinction que je viens d'indiquer. Muhasibi, au IXe siècle, a écrit un Kitab al-Khalwa. Qushayri, au XIe siècle, consacre à la Khalwa un chapitre de sa Risala, où il rapporte une série de propos des saints du passé. Mais on chercherait vainement là des précisions permettant de caractériser la Khalwa. C'est du retrait à l'écart des hommes, de manière indifférenciée, qu'il est question. C'est, semble-t-il, au XIIIe siècle, au moment où commencent à se structurer les turuq, qui sont loin encore cependant d'être des confréries au sens moderne du terme, qu'apparaît la nécessité de réserver le nom de khalwa à un type bien déterminé de retrait, ou plutôt de retraite. Sans être constant, cet usage sera généralement respecté par la suite. Il existait déjà une pratique pieuse ouverte à tous les croyants et encore observée de nos jours, en particulier pendant les 10 derniers jours de Ramadan, celle de l'i'tikaf. Elle consiste habituellement, à la suite d'un vœu, à se retirer dans une mosquée pour une durée déterminée, généralement assez courte, au cours de laquelle il est obligatoire d'observer le jeûne et l'abstention de relations sexuelles. Mais l'i'tikaf ne requiert ni une solitude complète ni un silence absolu. Malgré les apparences, il est d'une toute autre nature que la khalwa, qui, n'étant pas destinée au commun des fidèles, est aussi beaucoup plus exigeante. J'ai mentionné les Awarith al-Maharif de Sohrawardi, cet ouvrage du XIIIe siècle qui servira souvent de matrice aux règles que vont se donner les taureaux en formation. Ne prétend pas énoncer des préceptes originaux, et l'on peut sans peine, en effet, trouver des précédents à tous ceux qu'il formule. En ce qui concerne spécialement la khalwa, il se borne à codifier les directives que des soufis antérieurs avaient tirées de leur expérience. Son importance tient à son caractère synthétique et ordonné, mais aussi au fait qu'il répond aux besoins d'un soufisme qui évolue vers des formes institutionnelles et requiert une réglementation précise. Sous-titre: L'entrée dans le tombeau. 3 chapitres des Awarif sont consacrés à la Arba'iniya, la retraite de 40 jours, plus particulièrement recommandée puisqu'elle s'autorise d'un dit du prophète, alayhi salatu wassalam, selon lequel celui qui se voue totalement à Dieu pendant 40 matins, les fontaines de la sagesse jaillissent de son cœur sur la langue. Le nombre 40 est traditionnellement mis en rapport avec le délai de préparation que Dieu impose à Moïse avant la rencontre au Sinaï, et aussi avec la période de 40 jours ou 40 ans, pendant laquelle le corps d'Adam attend l'insufflation de l'esprit. Mais il est à noter en outre que 40 est la valeur numérique de la lettre mim, initiale de Maout, la mort. Quoi qu'il en soit, les stipulations relatives à la Arba'aniya valent mutatis mutandis pour toute khalwa, quelle qu'en soit la durée. L'exemple du prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, qui se prépara à recevoir la révélation par de longues retraites dans la grotte de Hira, celui aussi des maîtres du passé, établissent la légitimité de la khalwa qui, d'ailleurs, pour Sohrawardi, est en réalité permanente. Mustamirra pour les hommes de Dieu. Un thème qui sera ultérieurement mis en relief chez les Naqshbandi sous la dénomination persane de Khalwat Dar Anjuman, la retraite au milieu de la foule. Mais cette retraite intérieure qui n'affecte pas la compagnie des hommes n'est accessible qu'à celui qui s'est entraîné au face-à-face avec Dieu, grâce aux disciplines de la retraite cellulaire. Car c'est de cette cellule qu'il s'agit. Le mot khalwa désigne aussi bien la retraite elle-même que le lieu où elle s'accomplit. Dans un monde très urbanisé, s'enfoncer dans des régions sauvages, peuplées de lions féroces et de génies malfaisants, n'est pas la solution la plus commode ni la plus recommandée. C'est donc dans les lieux habités que l'on se tient. Sous les Ayyoubides et sous les Mamelouks, les nombreux khanqas construits aux frais des sultans pour héberger les soufis sont situés au cœur de la ville.
lorsque l'espacement qu'ont les édifices dans la zone encore déserte qui entoure la cité et très rapidement un nouveau quartier prend naissance. Les zawiyas, qui n'ont pas le caractère officiel des khanqas et sont de dimensions plus modestes, se nichent de préférence aussi dans des lieux peuplés, des cités ou des bourgades. Pour le candidat à la retraite, la proximité du cheikh est d'ailleurs généralement considérée comme nécessaire. C'est lui qui, en principe, introduit le disciple dans la cellule où il va s'enfermer et l'en fera sortir au terme de la période fixée. Le retraitant, en état permanent de pureté rituelle, va s'adonner dans sa cellule aux invocations prescrites par le maître. Il doit jeûner chaque jour et de préférence ne rompre son jeûne qu'avec du pain. Sohravardi précise la quantité permise et peu de sel. Il s'applique à diminuer progressivement sa ration quotidienne. Il doit même s'efforcer de ne rompre son jeûne qu'1 jour sur 2 ou sur 3, voire de renoncer à toute nourriture pour la durée de la retraite. S'exercer à la vigilance est l'un des buts de la khalwa. On doit donc en outre résister au sommeil et n'y céder qu'à bout de force. Citant Abu Tamim el-Maghribi qui déclarait que celui qui choisit la retraite de préférence à la compagnie doit être vide de toute pensée autre que l'invocation de Dieu, vide de tout désir autre que le désir de son Seigneur. Sohravardi met en garde contre la tentation d'entrer en khalwa avec l'espoir des visions et des charismes. La retraite doit être faite exclusivement li wajhillah, c'est-à-dire pour la face de Dieu. Elle diffère donc radicalement, cela dit-il, de celle que pratiquent les brahima, c'est-à-dire les yogis, ou les philosophes qui ne visent qu'à acquérir des pouvoirs extraordinaires au moyen d'une intense concentration. En bref, il ne s'agit pas de substituer des convoitises spirituelles aux concupiscences charnelles, mais d'exténuer également les unes et les autres. Certes, Dieu peut octroyer aux retraitants la faveur de découvrir les haqaïq, c'est-à-dire les vérités éternelles, soit par la perception de formes imaginales qui demandent alors une interprétation, soit par une saisie directe des intelligibles. La faveur divine se traduit aussi éventuellement par divers phénomènes surnaturels comme la connaissance d'événements lointains et futurs. Mais ces grâces ne sont destinées qu'à affermir la certitude et celui dont la certitude est inébranlable n'en a nul besoin. Il s'en méfie même car elles sont parfois des ruses de Dieu qui met ainsi à l'épreuve la pureté d'intention de ses serviteurs. Contemporain de Sohravardi, Ibn Arabi a écrit bien des pages sur la khalwa. L'un de ses textes est un court traité écrit à la demande d'un de ses amis, la Risalat al-Khalwa al-Mutlaqa. Il y expose de manière encore plus précise que Sohravardi les règles à appliquer en indiquant préalablement que la retraite proprement dite exige une bravoure sans défaillance et la capacité de contrôler la faculté imaginative, wahm. Sinon il est préférable de s'en tenir à la uzla qui est, on l'a vu, une formule beaucoup plus souple. Viennent alors des prescriptions minutieuses. Les dimensions de la cellule sont déterminées par référence aux postures de la prière rituelle. Sa hauteur doit être celle d'un homme debout, sa longueur à la mesure du corps dans la prosternation, sa largeur celle qui permet la position finale où l'on se tient assis. Elle ne doit avoir aucune fenêtre, aucune lumière n'y doit pénétrer. Son emplacement doit la mettre hors de portée des bruits de voix. La porte doit être étroite et solide. On devine sans peine que ce qui est décrit là est une sorte de tombeau anticipé. Le retraitant doit rester parfaitement silencieux, économe de ses mouvements et se tenir en permanence tourné vers la qibla. Il lui est interdit de s'étendre et il ne dort que lorsqu'il ne parvient plus à résister au sommeil. Pour la rupture du jeûne, la quantité d'aliments, d'où toute nourriture d'origine animale est exclue, doit être modérée, mais moins directive sur ce point que Sohravardi. Ibn Arabi indique qu'elle doit être adaptée à la constitution de chacun.
À ces conditions externes, dont je ne donne pas une liste exhaustive, s'ajoute une condition interne, dont quelques témoignages que je vais citer soulignent l'importance. Il faut se séparer du fikr, de la pensée spéculative. La méditation n'a pas sa place dans la khalwa. Le retraitant s'adonne perpétuellement à l'invocation, au dhikr, par le cœur, et non point par la langue. Et cela, écrit Arabi, jusqu'à ce que surgisse l'invocateur véritable qui réside au secret de ton être, autrement dit, jusqu'au moment où Dieu est à la fois l'invocateur et l'invoqué. Que la finalité de la khalwa, qui intègre, on l'aura remarqué, les 4 moyens définis par Tustari, jeûne, veille, silence et solitude, soit bien cette mort sans laquelle l'homme ne peut être né 2 fois. C'est ce qu'exprime en langage symbolique un autre traité du même auteur. Il s'agit de la Risalat al-Anwar, dont j'ai donné ailleurs une analyse, où la phase initiale de l'ascension spirituelle du retraitant est décrite comme une dissolution progressive, tahlil, de ce qui constitue sa nature humaine. Dans un texte autobiographique, Ibn Arabi, relatant sa propre expérience, explique qu'au cours de ce voyage immobile, il s'est successivement défait de l'élémentaire, puis de l'eau, de l'air, et enfin de l'élément feu, comme d'autant de vêtements. Il y a donc là une sorte de décréation. Quel soit le prélude à une recréation, à une renaissance, n'est pas moins clair, car au retour de son voyage, quand il revient vers les hommes, l'être reprend à un ses vêtements, mais ils sont retournés comme une tunique qu'on a enlevée en la saisissant par le bas, précise un commentaire de la Risalat al-Anwar, c'est-à-dire à la fois identique et différent. Je me tourne à présent vers un témoignage personnel qui date de la même période, celui de Najm ad-Din Kubra, qui, né en 1145, 20 ans avant Ibn Arabi, est mort également 20 ans avant lui, en 1220. Maître spirituel prestigieux, il fut surnommé Wali Tourash, le tailleur de saints. Kubra dispensait un enseignement expressément fondé sur le principe des 4 morts de Hatim al-Assam. La khalwa était de rigueur pour ses disciples, mais Kubra, s'il en avait expérimenté les fruits, en connaissait bien aussi les difficultés et les périls. Elle n'est pas faite pour les débutants, et réclame de celui qui s'y engage d'avoir été précédé d'une conversion résolue et d'une préparation par l'ascèse. La première fois que j'entrai en khalwa, raconte-t-il, il y avait encore en mon cœur quelque hypocrisie, le souci de la vaine gloire, le désir de discourir sur la voie en sermonnant les gens du haut d'une chaire et d'être compté parmi ceux qui en font partie alors que ce n'était pas le cas. Ma retraite était bâtie sur des fondations malsaines, car mon but n'était pas pur, ni mon intention sincère. Je possédais quelques livres en dehors de ma cellule. Je me mis à y penser, et ils me firent sortir de ma cellule au bout du 11e jour. Son propre maître, Ammar el-Bidlissi, l'avait pourtant prévenu. Lorsque tu entres dans ta cellule, ne te dis pas que tu en sortiras au bout de 40 jours. Tu dois te dire au contraire que la cellule est ta tombe jusqu'au jour de la résurrection. Sous-titre: Le silence de l'intellect. Il ne suffit pas de fermer la porte de sa cellule pour échapper au monde. Les êtres et les choses qu'il a laissés derrière lui se présentent aux retraitants sous forme d'images obsessionnelles. Parfois même il les voit effectivement à distance, en dépit des murs qui l'en séparent. Tentation redoutable dont Najm ad-Din Bakara parle à plusieurs reprises. Tout ce que le retraitant a connu ou possédé l'invite à revenir en arrière. Un combat s'engage. Si le retraitant est faible, il ne pourra achever sa khalwa comme l'illustre l'histoire précédente. Mais ces suggestions
venus de l'âme passionnelle ne sont pas les seuls obstacles à vaincre. Connaître les règles du discernement des esprits est nécessaire pour distinguer les inspirations divines ou angéliques de celles qui viennent du démon. Comme tous les auteurs qui traitent de la khalwa et notamment Ibn Arabi et Sohrawardi, Kubra rappelle ces règles, mais là encore, évoque son expérience personnelle. On y voit que Satan, s'il ne se manifeste pas toujours sous les formes terrifiantes auxquelles s'affrontent les solitaires dans les déserts et les cimetières, n'en est pas moins un adversaire dangereux. Nous citons: « Je m'étais voué exclusivement à Dieu dans ma cellule, raconte Kubra, m'appliquant à l'invocation. Le maudit survint et multiplia les stratagèmes pour troubler ma retraite et mon invocation. Tu es un savant, un homme attaché à suivre l'exemple de l'envoyé de Dieu, déclare cet habile démon. Si tu t'occupais à réunir les propos des maîtres et les traditions du prophète, cela serait mieux pour toi. Ce pieux argument n'étant pas suffisant, il fait appel à la vanité de Kubra. Pendant qu'il perd son temps dans sa retraite, d'autres acquièrent la science et la renommée. Kubra, cette fois, n'est pas dupe de ce piège grossier. Satan n'ignore pas cependant que l'homme n'est jamais si vulnérable que lorsqu'il croit l'avoir vaincu. Il feint donc de s'avouer battu, mais avance aussitôt une autre suggestion. Puisque Kubra a su le percer à jour, il devrait, pendant sa khalwa, composer un livre dont le malin lui propose obligeamment le sujet et même le titre. Cela pourrait s'appeler, dit-il, Hiyal al-Marid, ala al-Murid, soit approximativement comment le démon trompe le disciple. Kubra ne se laissa pas séduire. Mais cette anecdote est importante car elle met en relief un principe fondamental sur lequel insistent également les auteurs déjà cités. La khalwa n'a pas seulement pour but d'éteindre les puissances inférieures, elle doit imposer silence à l'intellect. Selon le Coran, le prophète, alayhi salatu wassalam, est ummi, illettré. Pour se sanctifier, l'homme doit lui aussi devenir ummi. Le cœur est ummi, écrit Ibn Arabi, lorsqu'il est délivré de toute science acquise par la spéculation. Il devient alors capable de recevoir sans délai l'illumination divine en la manière la plus parfaite. Dans un autre ouvrage, Ibn Arabi définit la docte ignorance dont la ummiya est la condition. Il dit: le signe de celui qui connaît Dieu d'une connaissance véritable, c'est que son regard pénètre le secret divin sans en retirer aucune science discursive à son sujet. Fin de citation. Mais la résilience de l'intellect est plus forte encore que celle des passions. Devant une menace mortelle, son instinct de survie se révolte. C'est ce que montre bien une histoire dont Kubra est aussi le héros, mais où il apparaît désormais dans un rôle de maître et non plus de disciple. Il reçoit un jour la visite de l'éminent théologien Fakhreddin Razi, qui déclare vouloir se placer sous sa direction spirituelle. Kubra a fait conduire Razi dans une cellule, en lui ordonnant de s'adonner exclusivement à l'invocation. Mais, usant d'un pouvoir surnaturel, il vient à l'aide de cet intellectuel professionnel en effaçant peu à peu de la mémoire du théologien toutes les connaissances livresques qui l'encombraient. C'en est trop pour Razi. L'oblitération de son savoir est pour lui une épreuve insupportable. Il demande donc à sortir de sa cellule et son apprentissage mystique s'arrête là. Les aspirants à la sainteté ne se montrent cependant pas tous aussi velléitaires quand cette pénible mortification leur est imposée. Lorsque Shahrani rencontre son maître Ali el-Khawas, qui est un illettré dans tous les sens de ce mot, ce dernier lui impose d'abord de vendre ses livres et de distribuer l'argent aux pauvres. Shahrani ne cache pas l'effort que réclama ce premier sacrifice. Mais quand un intellectuel ne peut pas lire, que fait-il? Il écrit.
Moins sage que Kubra, Shahrani, pour se consoler de la perte de sa bibliothèque, prend la plume et remplit, nous dit-il, une centaine de cahiers. Inflexible, Ali el-Khawas l'oblige alors à détruire cette prose abondante. La science qui s'y étale, déclare-t-il, y est trop mélangée de spéculations. Shahrani se plie docilement aux ordres de son maître. Cela ne l'empêchera pas d'ailleurs, l'esprit purgé par cette énergique discipline, de rédiger ultérieurement un nombre considérable d'ouvrages, dont celui où il rapporte cette expérience. Les instructions données aux mourides qui entrent en retraite ont donc en commun, on le voit, de proscrire tout ce qui pourrait le détourner d'une orientation sans partage vers Dieu. Il ne doit rien demander, rien espérer. Les grâces spéciales, les karamettes, qui peuvent lui être octroyées ne doivent pas le retenir. Il arrive même qu'elles soient accablantes et que leurs bénéficiaires soient conduits à en solliciter le retrait. Telle est l'aventure qui survint à un soufi caïrote qui mourut au XVIe siècle et dont la tombe est encore vénérée aujourd'hui dans la mosquée qui porte son nom. Mohammed el-Hanafi, orphelin pauvre, il tient une échoppe de libraire et mène une vie pieuse. Mais un mystérieux inconnu l'interpelle un jour. Ma tarakta al-dunya illa al-an, qui veut dire jusqu'à présent tu n'as pas vraiment quitté ce bas monde. Il abandonne aussitôt sa boutique et ses maigres possessions et s'installe dans une cellule souterraine qu'un de ses amis fait construire pour lui. Il va y demeurer 7 ans. Quand il en sort sur l'injonction répétée d'une voix céleste, il découvre que Dieu lui a donné le pouvoir de connaître le secret des âmes. Les hommes qu'il rencontre lui apparaissent les uns avec un visage lumineux, les autres avec des faces de porc ou de singe. Écrasé par cette vision hideuse, il retourne dans sa cellule et supplie Dieu de la lui enlever. Lorsqu'il sort de nouveau, tous les visages ont repris leur aspect ordinaire. Les textes que j'ai cités s'étalent sur 3 siècles. Il en existe évidemment beaucoup d'autres dont je ne peux faire état ici. Mais la fréquentation des ouvrages de cette période me permet d'affirmer qu'on ne constate aucune différence substantielle entre les plus anciens et les plus récents. Qu'il s'agisse de manuels élémentaires ou d'ouvrages plus savants, d'écrits normatifs ou de documents hagiographiques, les mêmes directives, les mêmes mises en garde se lisent d'un bout à l'autre de cette période. Mieux, si l'on poursuit l'enquête au-delà et jusqu'à l'époque contemporaine, il semble que rien n'ait changé. Certes, en ce domaine, plus qu'en tout autre, la fidélité à un enseignement traditionnel fondé sur l'expérience des maîtres spirituels du passé est explicable. Le langage de saint Jean de la Croix a pu vieillir, sa doctrine mystique n'est pas devenue obsolète pour autant. L'immobilisme apparent qu'on observe dans le traitement de la khalwa, le caractère pratiquement invariable non seulement de la doctrine, mais de l'expression qui en est donnée, ont toutefois une cause en quelque sorte mécanique. J'ai accordé une attention particulière à 3 auteurs qui, au début du XIIIe siècle, s'ils n'inventent pas les règles de la retraite, les codifient avec précision. Or, l'autorité de leurs écrits est telle qu'ils vont être paraphrasés ou tout simplement copiés d'âge en âge. Un exemple instructif est celui du Kitab al-Rimah d'Al-Hajj Omar, le conquérant tout couleur qui, au XIXe siècle, fonda un empire au Soudan, mais fut aussi vénéré comme un saint. 2 chapitres y sont consacrés à la khalwa. Dans ces chapitres, comme dans le reste de son livre, Al-Hajj Omar ne se cache pas d'avoir beaucoup emprunté à un manuel rédigé par un soufi égyptien, Shams ad-Din al-Madiani, Al-Khulasa al-Mardiya. J'ai eu la curiosité d'examiner le manuscrit de ce dernier ouvrage conservé à la Bibliothèque nationale. J'ai pu ainsi constater qu'il était à peu près entièrement constitué d'un montage de citations, certaines attribuées, d'autres non, de Souravardi, de Najm ad-Din Kubra et d'Ibn Arabi, qu'Al-Hajj Omar va donc récupérer à son tour.
Un autre cas mieux connu est celui de Shahrani, dont j'ai signalé la fécondité littéraire et qui a été pillé à d'innombrables reprises, mais qui lui-même démarque à longueur de page les auteurs antérieurs et, par exemple, sur la Khalwa, reproduit sans indication d'origine des passages de la Risalat al-Anwar d'Ibn Arabi. Un texte unique, éventuellement agrémenté de quelques apostilles, peut donc voyager incognito très loin, dans le temps et dans l'espace de son point de départ. Il n'aura évidemment aucune peine à être unanime avec lui-même. Le recyclage indéfini des mêmes formules ne doit pas nous abuser. La khalwa n'a pas cessé d'être pratiquée dans les turuq. Au XIVe siècle est même apparue une tariqa qui, en raison de l'importance qu'elle donnait à la retraite cellulaire, a pris le nom de khalwatiyya et non, comme c'est l'usage, le nom de son fondateur. Et s'agit-il toujours de la khalwa telle que la décrivent Sohrawardi, Kubra ou Ibn Arabi? Bien des raisons permettent d'en douter. Les maîtres éminents à qui nous devons ces codes du retraitant imposent à ce dernier, on l'a vu, de hautes exigences. Non sans difficulté parfois, je rappelle les aveux de Nejm-ed-Din Kubra, qui n'est pas le premier venu, s'ils sont eux-mêmes soumis, comme l'avaient fait avant eux leur propre maître. Mais cette khalwa idéale qui achemine l'être vers un détachement absolu, vers une parfaite nudité de l'esprit, dépasse les forces de la majorité des mortels. Or l'expansion des turuq a pour effet de généraliser, je dirais presque de banaliser cette épreuve qui ne convient qu'aux forts. Elle sera souvent prescrite non seulement aux disciples déjà avancés, mais aussi à des débutants, malgré l'opposition de maîtres plus avisés. Sans parler des contingences, santé, contraintes de la vie familiale et professionnelle, les mourides ne sont pas des moines. Ces contraintes qui font obstacle à l'accomplissement de longues retraites ou de retraites répétées et au strict respect des formes requises, on ne peut espérer que le modèle initial subsistera intact dans son esprit, sauf en des cas exceptionnels. Les sarcasmes d'Ibn Taymiyyah sont sans nul doute excessifs, comme tout ce qui sort du qalam de ce censeur atrabilaire. Il met d'ailleurs en cause la légitimité même de la khalwa, et ce qu'il dit de la manière dont elle est pratiquée en son temps, au début du XIVe siècle, peut donc inspirer le soupçon. Mais d'autres témoignages plus probants, car ils émanent des soufis eux-mêmes, attestent que la khalwa, telle qu'elle s'est répandue dans les turuq au fur et à mesure de leur développement, s'est inévitablement dénaturée. L'autobiographie déjà citée de Shahrani, achevée en 1553, contient à cet égard un passage très éloquent. Shahrani n'est pas un penseur original, mais c'est un bon observateur du soufisme de son époque. Or, dans une page d'une inhabituelle véhémence, il proteste contre le recours abusif à la khalwa par les chouyurs. Cette méthode de dépouillement radical, takhalli, n'a pas été faite, dit-il, pour le commun des hommes. Elle ne peut donc leur donner rien de ce qu'ils en attendent. Elle les expose à des hallucinations qu'ils prennent pour des révélations célestes et qui pervertissent leurs croyances. L'erreur ainsi pénétrée, écrit-il, chez les Ahl al-Khalwa, au point d'en conduire certains à l'hérésie, Zandaq. Ils s'empressent d'ajouter que ce n'est pas le principe de la Khalwa qu'ils condamnent. Il ne t'échappe pas, mon frère, que ce que je viens de dire pour blâmer la khalwa concerne seulement ceux qui la pratiquent en vue de demander à Dieu un moyen d'accroître leur réputation, dit-il. Cette concession verbale n'enlève rien à la vivacité d'une critique dont d'autres sources confirment la pertinence pour cette période et pour les suivantes. Que les motivations du retraitant soient vulgaires, être honoré en ce monde ou d'un ordre plus élevé, obtenir des états, des ahwal ou des degrés, maqamat spirituels, la khalwa n'est plus qu'un dangereux test d'endurance dès lors que Dieu n'occupe pas toute la place dans l'intention de celui qui entre en cellule. Il est d'ailleurs plus difficile de résister à la seconde de ces tentations qu'à la première. Cela explique l'apparition dans des textes plus tardifs que ceux examinés ici d'un accent volontariste, dirais-je pélagien, qui dégrade la méthode en technique.
Le fath, l'illumination, y semble garantie à celui qui applique cette technique à la lettre. Mais des ambitions très terrestres, celles-là même que dénonce Shahrani, se font jour aussi dans certains cas. En Afrique noire, par exemple, une réclusion prolongée est souvent perçue avant tout comme un exploit et confère ipso facto un charisme, au sens wébérien du mot, cette fois, à celui qui en est capable. Elle ouvre l'accès à une carrière de saint professionnel. Les petites impostures de son genre ont une longue et pittoresque histoire sur laquelle les sources ne manquent pas. Sous-titre: La mort noire et le retour vers les créatures. Que la concurrence entre les turuq conduise à y accueillir sans précaution des vocations impures, que l'imprudence de certains maîtres ou la présomption de certains disciples compromettent l'intégrité du modèle originel de la khalwa n'est guère contestable. Ces relâchements, ces adultérations sont plus voyants que les fidélités exemplaires qui ne manquent pas non plus. Effacés ou reconnus, les saints authentiques restent présents à toute époque, y compris la nôtre, et il en est peu dont l'apprentissage n'ait comporté la pratique des retraites. Mais si mourir avant de mourir est une condition sine qua non pour être né de foi, c'est, ne l'oublions pas, d'une quadruple mort que parlait Hatim el-Assam. Or la khalwa ne programme que 3 de ces morts: la solitude, le dénuement, le combat contre les passions. La mort noire est par définition exclue dans la retraite puisqu'elle impose à l'homme de sortir de sa cellule et d'aller à la rencontre des créatures. La définition que donne Hatim de la mort noire, dans le langage concis et concret qui est le sien, endurer sans se plaindre les torts qu'on nous inflige, ne paraît exiger en somme qu'une pratique persévérante de la vertu de patience. Mais nous ne sommes pas ici dans le domaine de l'éthique. Ce serait même trop peu dire que d'assimiler cette patience à l'apathéa au sens qu'Evagre, par exemple, donc, donne à ce mot. Après la khalwa, la jalwa, le retour vers le monde est moins une épreuve supplémentaire qu'un accomplissement. Purifié des attachements, délivré des illusions, n'étant occupé que de Dieu, solus ad solum, le retraitant parfait, lorsqu'il ouvre enfin la porte de sa cellule, ne voit plus en tout acte que l'œuvre de Dieu, en tout être que l'épiphanie des noms divins. En la personne des superbes et des injustes, c'est le déploiement du Jalal, de l'attribut de majesté qu'il perçoit. En celle des riches, il reconnaît la théophanie du nom El-Rani qui énonce la surabondance divine. Pour lui, comme l'écrit Ibn Arabi, l'univers est tout entier parole de Dieu. Kashani, disciple d'Ibn Arabi, résume tout cela lorsqu'il commente l'expression El-Maut el-Aswad, la mort noire, dans l'ouvrage qu'il consacre au vocabulaire technique du soufisme. Celui qui est mort, dit-il, ne s'afflige pas des calamités, mais se réjouit car tout pour lui vient de son bien-aimé. Je conclurai en évoquant une figure de la géographie musulmane qui illustre admirablement l'attitude définie par Kashani. Il s'agit d'un saint fort populaire, Ahmed al-Rifa'i, que nul n'a jamais vu autrement que souriant. Un jour, des officiers qui ne l'ont pas reconnu le réquisitionnent brutalement comme rameur dans le bateau du gouverneur de Wasit. Il se laisse faire sans protester. Un de ses voisins, le confondant dans l'obscurité avec un individu qu'il déteste, le rosse copieusement. Il reçoit les coups sans se plaindre. Un de ses disciples l'invite à rompre le jeûne un soir de Ramadan, puis oublie cette invitation. Quand repu il sort de chez lui, il trouve Rifa'i à la porte où, patiemment, il attendait depuis de longues heures. Un voleur s'introduit dans sa maison et s'empare du grain qu'il y trouve. Rifa'i lui suggère de prendre plutôt de la farine déjà prête, s'assure qu'il a un sac pour la transporter et l'accompagne jusqu'à la sortie du village. Cette charité n'est pas limitée aux humains. Rifa'i chasse pas les puces,
Laisse-les boire, dit-il à l'un de ses compagnons, la part de mon sang que le Très-Haut leur a attribuée. Il se met à l'ombre pour qu'une sauterelle qui s'est posée sur son vêtement ne souffre pas de la chaleur. Lorsqu'il voyage dans les régions marécageuses du Bahirak, où s'est déroulée son existence, il salue toutes les bêtes qu'il rencontre, y compris les chiens et les cochons sauvages, animaux impurs s'il en est. Légende dorée, trop dorée, sans doute. Il n'en est pas moins significatif qu'elle véhicule un tel modèle de sainteté, car d'Ahmed al-Rifa'i et de ses pareils, on peut dire, comme le prophète d'Abou Bakr, qu'ils sont des morts qui marchent sur la terre. On peut dire aussi, car cela ne signifie pas autre chose, qu'ayant connu les 4 morts du soufi, ils sont 2 fois nés. Le royaume des cieux leur est donc ouvert, et peut-être même présent parmi nous. Y sont-ils déjà?